Je voudrais d'abord commencer par remercier le chef de l'État qui, comme il l'avait bien dit au Poul à Kinkala, qu'il veillera pour assurer la transition entre l'ancienne génération et la nouvelle génération de telle sorte qu'il n'y ait point de conflit entre les deux générations et que l'alternance puisse se préparer dans le calme. Et voilà, le président vient encore de réaliser une fois de plus l'une de ses promesses électorales dès le début du quinquennat en responsabilisant des jeunes à la tête des départements si importants. Et n'est pas ministre qui le veut, n'est pas ministre qui le veut ou qui le souhaite. Donc c'est la consécration d'une lutte politique acharnée. Et les profils de ces jeunes nous démontrent tous que ils ont lutté, ils ont eu une carrière politique, notamment mon frère et ami Presse Bamboula qui est à son deuxième mandat à l'Assemblée nationale. Ça veut dire que voilà, il a appris qu'est-ce que c'est l'État. En tout cas, il a emmagasiné beaucoup de connaissances en ce qui concerne la gestion de la chose publique. Voilà. Et je voulais remercier le président de la République pour cet honneur, pour cette confiance qu'il a placée à la jeunesse congolaise qui prend de l'envol avec lui. Bon, concernant ce gouvernement, moi, je m'attendais à des changements majeurs. Je dirais que je suis satisfait des choix du président de la République, malgré quelques personnalités qui ne devraient pas revenir dans ce gouvernement. Mais bon, vous savez, nous ne détenons pas les rapports des départements. C'est le président lui-même qui a accès à tous ces dossiers et peut juger le travail de tout un chacun par rapport aux moyens qui ont été mis à sa disposition pour effectivement accomplir les missions qui lui ont été assignées par le président de la République. Et donc, moi, j'appelle ce gouvernement que cette fois-ci, à s'investir dans l'action gouvernementale qui est concentrée sur comment chercher les solutions aux problèmes qui dérangent le peuple congolais. Fini le temps de chanter à l'honneur du président de la République. Fini les attitudes à vouloir séduire le président de la République tous les jours. Il est temps que ces ministres se concentrent sur les dossiers, suivent les dossiers jusqu'à leur aboutissement. Il est temps que ces ministres pensent au peuple congolais qui a élu la personne qui les a nommés là où ils sont. Ils doivent savoir que, surtout les nouveaux entrants, ils doivent savoir qu'ils ne travaillent pas pour leurs parrains, ni pour leur parti politique, mais ils travaillent pour le Congo et les Congolais. Que chacun, dans son département respectif, puisse donner le meilleur de lui-même. C'est ainsi que le Congo avancera. Ceux qui viennent du secteur privé, je leur demande de gérer les départements ministériels comme leur propre structure privée, qu'ils mettent de la rigueur. Parce que ce qui tue aussi nos départements ministères, c'est parce que les cabinets, au lieu que ce soit des organes qui seront considérés comme des laboratoires pour mettre en place des politiques du développement de leur département,
Mais les cabinets ressemblent maintenant aujourd'hui à un dépotoir où chacun vient, il ramène ses cousins, il ramène ses neveux. Alors, écoutez, que faire? Donc, je leur demande de mettre le sérieux possible afin que le peuple congolais puisse apprécier. J'ai une notion, s'il vous plaît. J'aimerais juste vous poser une question. Vous croyez que si vous avez un poste et vous avez un frère qui n'a pas de travail, vous ne le devrez pas trouver un travail? Merci. Le problème ici, ce n'est pas d'avoir un frère, ce n'est pas d'avoir quoi que ce soit, non. Le problème ici, c'est de privilégier la compétence. Si on a un frère qui est compétent, ce n'est pas un péché de l'utiliser. Mais quand on commence à transformer un cabinet ministériel comme une entreprise publique et privée, pardon, où on nomme qui on veut, peu importe son profil de formation, là, encore une motion, monsieur l'honorable. Vous savez qu'un ministre a droit de nommer qui veut pour être conseiller, pour travailler avec lui. Vous le savez quand même, non? Dans son cabinet. Le ministre a le droit. J'espère que vous le savez. Qu'est-ce que j'ai dit de contraire? Qu'est-ce que j'ai dit de contraire? Il peut nommer son frère, il peut nommer sa cousine comme secrétaire. Qu'est-ce que j'ai dit de contraire? Il n'y a rien de mal. Il n'y a rien de mal. Qu'est-ce que j'ai dit de contraire? Si j'ai compris la... Trouverez-vous normal que moi, je suis nommé ministre, je prends ma cousine, je prends mes deux frères, je prends mon demi-frère, je prends mon neveu, je prends ma nièce, je prends mon oncle, je les nomme tous dans mon cabinet. Vous, ça ne va pas vous gêner? Vous, ça ne va pas vous gêner, M. Obela? Mais c'est quoi alors le népotisme, selon vous? Non, moi je ne voulais pas aller dans le sens du népotisme. Je disais qu'on peut nommer une ou deux personnes de sa famille. Ce n'est pas du népotisme. En leur aidant, en leur permettant ou bien leur octroyant d'avoir un poste, pas un poste important, mais c'est-à-dire juste du travail. Ça se fait. Je ne parlais pas dans un poste public, mais c'est-à-dire un travail. On peut aider sa famille à avoir du travail. C'est de ce sens-là que je voulais parler. Monsieur Obela, parfois vous intervenez juste pour le plaisir d'intervenir. Je n'ai pas intervenu parce que j'ai le plaisir d'intervenir. C'est l'impression. J'ai juste une motion que j'ai demandée. C'est l'impression que vous me donnez. Vous avez condamné ces personnes qui envient, qui nomment leurs parents. Je n'ai pas condamné. J'ai dit je leur demande. Mais c'est pourquoi ma question. Si vous êtes un ministre, vous êtes un directeur, vous avez la possibilité d'embaucher un membre de votre famille, vous le feriez. Il n'y a pas à dire, il n'y a pas à vouloir mentir ou bien à vouloir... Monsieur Obela, le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Imaginez-vous que chaque Congolais qui est responsabilisé commence à se comporter ainsi. Quel sera alors le sort de ceux qui n'ont pas de parents? Et c'est ce qu'on appelle le privilège. Il y a toujours un privilège dans la société. Dans la vie, il y a toujours un privilège. Ne l'oubliez pas. Il y a certaines Monsieur Obela, moi j'ai demandé au ministre, au ministre de privilégier les compétences. Ok, monsieur, continuez. Donc si au sein de sa famille, c'est bon, continuez. Si au sein de sa famille, il a des hommes compétents, d'ailleurs, moi j'aimerais que le président de la République prenne tout un décret pour ça, comme l'avait fait le président Maréchal Mobutu en son temps, que dans chaque cabinet ministériel, il ne doit pas dépasser 2 personnes qui sont de la même ethnie ou bien de la même famille que le ministre. L'exemple de Mobutu, alors que Mobutu avait des enfants ministres, ses enfants étaient des secrétaires, ses secrétaires personnels. Hein, sa fille qui est aujourd'hui sur Instagram et TikTok, sa fille était la secrétaire personnelle de Mobutu. Qu'est-ce que tu me racontes là? Tu connais pas Mobutu ou bien quoi? Hein, Monsieur Bella, quelle est votre position alors? Quelle est votre position exactement? Je finis par comprendre que vous intervenez juste pour le plaisir d'intervenir. Quelle est votre position? Qu'est-ce que vous voulez faire croire dans vos interventions? Ma position, elle est telle que quand vous condamnez, c'est vrai, on doit condamner le népotisme, c'est vrai. Mais ce que je voulais juste dire, c'est quoi? Dans la vie, il y a des exceptions, et puis il y a des personnes qui ont le privilège d'aider les gens. Tu vois, donc je peux être ministre. Si aujourd'hui j'ai un ami, je peux vous connaître, vous êtes monsieur Honorable, vous pouvez être mon ami, mais votre enfant a un besoin d'un travail, moi j'ai la possibilité de l'aider, mais il ne passera pas par des tests, je vais carrément l'embaucher. Parce que c'est un privilège. J'ai cette possibilité de on vous parle de régler cette situation. Non, on ne pourra pas le régler parce que, mon frère, on ne pourra pas régler cette situation. On prend un exemple. Vous voulez pas comprendre de quelqu'un qui avait régulé cette situation. Oh là là. Monsieur Lévan, c'est mieux que vous donniez la parole à quelqu'un. Non, continuez, c'est bon, merci. Le problème que non, il y a l'impunité. Il y a l'impunité au Congo. On détourne l'argent de l'État, il y a l'impunité. Ça va continuer toujours avec ce gouvernement-là. Ils sont là pour se remplir de poches, mais pas pour travailler. Déjà, le peuple n'a pas accepté ce président-là. Tous, on le connaît, il a triché.
Donc, ne pensez pas que non, ils vont travailler pour le peuple. Ah oui, moi je ne crois pas à ce gouvernement-là. C'est une continuité. C'est une continuité d'échecs. Donc, quand vous dites non, on a nommé un tel, on a nommé un tel, déjà, la tête est déjà pourrie déjà. La tête est pourrie. On ne respecte pas les lois démocratiques. On s'impose au pouvoir comme ça. Là, vous pensez que non, que demain après demain, tout ça va aller? Au XXIe siècle, on manque de tout. Qui s'est imposé au pouvoir? Monsieur, apparemment, vous racontez des choses que vous ne maîtrisez pas. Oui, qui s'est imposé au pouvoir? C'est vrai. Qui s'est imposé au pouvoir? Qui s'est imposé au pouvoir? Qui? Tous, on le connaît que non, le président, il a triché pour être au pouvoir. Selon vous, s'imposer au pouvoir, c'est seulement tricher. Non, je vous le connais. Tous les Congolais le connaissent que non, ce n'est pas des élections qui sont justes. Parce que quelquefois, on doit être réfléchi quand on monte dans les panels pour affirmer des choses. Écoutez, le processus électoral était différent et était ouvert à tout le monde. Personne n'a interdit au parti de refuser de prendre part à toutes les réunions techniques liées au processus électoral. Personne. Ils ont boycotté ces réunions de leur propre chef. On est allé au dialogue. Certains sont partis avec le gouvernement, d'autres ont boycotté le dialogue. Mais quand ils faisaient tout ça, ils avaient leur délégué à la CENI. Maintenant, dites-moi, comment se fait-il que le président de la République, qui était candidat, comme tous les autres d'ailleurs, puisse influencer même les partis de l'opposition afin qu'ils s'imposent, comme vous le dites, en force? S'il voulait s'imposer en force, il n'allait pas organiser les élections. Ces élections ont quand même coûté de l'argent à l'État. Ces élections ont quand même coûté de l'argent à l'État. Vous pouvez tout dire sur les élections, ce n'était pas crédible, ce n'était pas transparente, ce n'était pas ceci, ce n'était pas cela, il y a eu des disproportions au niveau des fonds de campagne, tous des écarts, vous pouvez tout dire. Aucune élection d'ailleurs dans le monde n'est parfaite, aucune. Même aux États-Unis, on critique parfois le processus, sinon les résultats des élections. On l'a vu avec George W. Bush. On l'a vu avec Madame Hillary Clinton. Excuse-moi, honorable, mais je pense que les élections sont passées. Mais pourquoi on revient toujours au sujet des élections? Mais c'est le monsieur qui en a évoqué. Moi, je réponds que non, dans toutes les régions, il peut faire des 90%, des 100%. Dites-moi, dans toutes les régions du pays, avec la façon dont on a géré le pays pendant des décennies, il peut faire des 90%, des 100%, t'es sûr? Apparemment, vous ne connaissez pas le Congo. Vous ne savez pas que le Congolais est un peuple nostalgique qui garde des très bons souvenirs. Excuse-moi, l'honorable, excuse-moi, cher frère. Mais là, le sujet n'est pas sur les élections. C'est passé, c'est fini. Là, on a nommé le gouvernement. Là, le sujet est basé sur les nominations du gouvernement. C'est pas sur les élections. Mais vous dites on a nommé le gouvernement. Il y a déjà une contamination de la corruption qui date depuis longtemps, où il y a l'impunité, où on détruit l'argent de l'État. Oui, mais nous, on parle du sujet du jour. Les paradis fiscaux et au pays à la crise. Nous analysons la nouvelle équipe gouvernementale. La nouvelle équipe, par rapport au profil des ministres. On va pas avoir des mots par rapport à ça. Ça, c'est fini, c'est bouclé. Il y a déjà un gouvernement qui est là. Monsieur l'honorable, connaissez-vous le nouveau ministre, monsieur Nzé? Vous connaissez le mec là? Vous connaissez ce ça le mec qu'on a rencontré, non? Moi, je sais que monsieur Nzé, c'est un acteur. C'est le fils à monsieur Pierre Nzé, c'est un acteur dans le domaine. Ce mec-là a travaillé au pays, il avait des fonctions, il a travaillé, ou bien c'est aussi un privilège qu'il a eu par rapport à son père, le nom de son père. Je ne pourrais pas dire que je le connais personnellement. Non, je parle tout ce que je sais, c'est que le monsieur, ces derniers temps, il était ici. Il organisait même un salon là concernant le numérique, qui est à sa troisième ou sa deuxième édition concernant le numérique. C'est tout ce que je sais du monsieur. Voilà. Je sais que c'est un acteur qui opère dans la sphère du numérique. C'est tout ce que je sais de lui. Okay, dans son parcours, son cursus universitaire, je ne le connais pas. Juste aussi vous le connaissez. Merci.
Oui, il a mené quelques actions ici au pays ces derniers temps. Oui, oui. Donc vous approuvez qu'on puisse... Qu'en est-il des jeunes qui viennent de l'UMP là? Ces jeunes qui sont... Il y a Mboko, il y a... Mboko, c'est ça? Mboko, je crois. Oui. Mboko. Bon, Mboko, c'est d'abord un haut cadre de l'administration publique, parce qu'il est inspecteur principal des trésors. Ça, c'est de 1. De 2, je peux dire que c'est aussi un parlementaire. C'est aussi un parlementaire parce qu'il fut conseiller municipal. De 3, M. Kabamboko, c'est un écrivain. C'est un écrivain parce qu'il a déjà eu à rédiger 2 ouvrages. C'est un auteur, Zégué, ce n'est pas l'écrivain. C'est un auteur. Bon, c'est un auteur, autant pour moi. C'est un auteur, déjà, c'est un auteur. Et troisièmement... C'est un essayiste. Il a essayé d'écrire des livres. Un auteur, un écrivain, c'est Mabankou. Un auteur, c'est une personne qui crée des œuvres. Lui, c'est juste un essayiste. Il a essayé d'écrire 2 livres. Voilà. C'est pas un auteur. Tu as lu ces livres-là? Tu as lu ces livres-là? Non, j'ai pas lu, mais je sais ce que veut dire un auteur. Je sais ce que veut dire un auteur. Je sais ce que veut dire un essayiste. Je sais ce que veut dire un écrivain. Un écrivain, c'est Alain Mabankou. Un écrivain, c'est Alain Mabankou. Un auteur, maintenant, je peux... Prenez ça comme vous voulez. Prenez ça comme vous voulez, monsieur. Définition des choses. C'est la vraie définition des choses. Moi, je suis pas écrivain, mais j'ai essayé aussi de faire ces choses-là pour pas être auteur ou bien écrivain. Mais toi, tu as seulement essayé. Laisse maintenant ceux qui n'ont pas essayé parler. Monsieur Bénagéné, vous aussi. Tu n'as juste un essayiste. Tu as essayé d'écrire juste des livres en laisse bouquin. ceux qui ont écrit parler au Bénin. On t'a compris. Bon, merci. Laisse monsieur Zégué parler. Donc, je disais que ce monsieur, c'était de l'administration publique. Il est inspecteur principal du Trésor public, écrivain, ou bien essayiste, tel que vous voulez. Et il est l'actuel secrétaire permanent du Conseil consultatif de la jeunesse, qui est un organe qui dépend de la présidence de la République, un organe technique qui conseille le chef de l'État sur les questions des orientations des jeunes. Et dans le cabinet, il a rang et prérogative d'un conseiller spécial. Et il a tout un cabinet qui l'accompagne dans l'exercice